Bien le bonjour. Hello. Alors aujourd'hui on part pour 4 jours de bivouac en autonomie ici en Suisse. Donc on va essayer d'aller dans les montagnes où normalement il y a encore un petit peu de neige. C'est notre première expérience en bivouac entre deux saisons. Donc ça devrait être sympa. Trop cool. Alors là on va devoir full monter parce qu'on a démarré à hauteur du lac Léman. Donc 400-500 mètres d'altitude. Puis on va devoir rejoindre les montagnes tout en haut qui sont au moins 1500-2000. Donc ça va faire du dénivelé positif aujourd'hui. Ça va? Ouais. Ça monte bien. Bon, on fait que monter là, on est encore un petit peu dans les bois. On n'avait plus fait de trek en montagne depuis quasiment un an, du coup les débuts étaient pas spécialement simples, surtout qu'on avait des sacs chargés à plus de 20 kg pour avoir nos 4 jours de nourriture et aussi notre matériel vidéo. Petit snack avec une vue incroyable sur les sommets là. Et hop. Faut pas qu'on se casse la pipe ici, hein. On a fait cette randonnée en mai et c'est une période où on avait la chance d'avoir un beau contraste entre les arbres qui ont déjà leurs feuilles et les sommets des montagnes qui sont encore bien enneigés. Le revers de la médaille, c'est que la météo n'est pas toujours spécialement au rendez-vous à cette période de l'année. On avait prévu des vêtements comme s'il allait faire super froid. Sauf que là on n'est pas encore très haut en altitude, du coup il fait chaud. On est en transe et on doit porter toutes les tonnes de vêtements, l'énorme veste de là-haut. Du coup on a hâte d'arriver dans le froid là. C'est le premier jour et on a déjà fait une petite erreur. On n'a pas pris assez d'eau, on était à une rivière en bas. Et j'ai pas trop checké toutes les maps pour voir si on allait croiser beaucoup de cours d'eau. Et du coup là on se retrouve sur une ligne de crête où il n'y a pas du tout de rivière, la rivière est dans la vallée. Du coup on a un peu se rationner avec l'eau, c'est un peu chiant surtout qu'il fait super chaud. Mais bon, dans une heure ou quoi on aura de l'eau. Alors Théo, C'est juste trop beau quoi, je suis choqué. Je m'entendais pas parce qu'on a des vues aussi dégagées sur des grosses montagnes à 3000 mètres d'altitude là. fromage. Le spot était tellement beau que on a décidé de faire un petit stop pour manger. Alors, au menu, qu'est-ce qu'on a Laura? Petite cacahuète. Protéines. Ouais. Petit fromage, petit oléagineux, là, un petit mix. Et de base, on avait du saucisson, mais je l'ai mis au fond du sac, du coup, il restera là. On a la flemme d'y aller, quoi. Ah oui, non, c'est impossible ça. Alors, avant de partir, on avait fait des barres de céréales maison, sauf que avec le poids et tout, c'est devenu du crunchy, ça ressemble plus du tout à des barres de céréales. Mais est-ce que c'est quand même bon? Le test de la chef. En vrai, là, ça ressemble un petit peu Ouais, là ça à va. un petit morceau. On a mis du chocolat en plus. Bon, on a fait une petite pause d'un quart d'heure. Et là, on est reparti avec comme objectif d'arriver au village de Villars. Villars, je sais pas. Qu'est-ce que c'est beau les petits villages de Suisse en altitude. Avec les chalets là, j'adore. On a trouvé de l'eau et ça c'est super cool parce qu'on se rationne sur l'eau depuis 2-3 heures. Et du coup là on a super soif donc on va aller faire le plein. Et voilà, donc on a sorti le filtre. En plus c'est de l'eau des montagnes qui est super fraîche, elle est trop bonne. Moi je trouve que c'est la Rolls Royce de l'eau. C'est pas l'eau Fidji. C'est pas l'eau Fidji, là c'est l'eau des montagnes. Bon là on est dans un chemin entre deux villages. C'est assez monotone mais on a une jolie vue derrière. Mais ça monte, ça ne s'arrête pas. Direction les bouquetins. Ouais. Parce qu'on est des petits bouquetins.
C'est dur. Ça monte bien là. On arrive à nos premiers petits restes de neige. Ça veut dire qu'on commence à monter. On est à 1700 mètres d'altitude là, je pense. T'es contente? Tu veux faire un château? Petit bonhomme de neige. On sent dans les couilles et dans les fesses, hein, les amis. Ça travaille. On voit que là-bas ça se dégage. Donc à mon avis c'est le sommet. Et du coup c'est potentiellement une zone plate pour mettre la tente. Et si Nice. on met la tente, c'est apéro. Ou pas, on n'a même pas d'apéro. On a des cacahuètes. Ça peut être trop lourd. Bon là on est arrivé dans les stations de ski. Mais c'est complètement vide, il n'y a pas un chat. Ça fait vraiment ville fantôme, il y a tout qui est laissé là. J'aurais bien emprunté leur petite machine là, mais je pense pas qu'il y ait les clés dessus. Vu qu'on n'est plus dans la saison d'hiver mais qu'on est en même temps pas encore dans la saison d'été, tous les refuges étaient fermés. L'avantage c'est que du coup il y avait quasiment personne sur les sentiers et on avait vraiment la sensation d'avoir un peu la montagne pour nous. Là on fait un petit peu de hors-piste pour essayer de se trouver un spot plat pour pouvoir mettre la tente. Je pense qu'on a trouvé le spot parfait. On a un endroit plat avec de la neige là, avec une belle vue au milieu de toutes les petites fleurs. Ok, du coup on va mettre notre petite tente ici. On va mettre une couverture de survie en dessous, comme ça isole encore plus parce que c'est de la neige, du coup on va essayer de pas avoir trop froid. Après, on va monter la tente en espérant qu'on arrive à mettre bien nos sardines. Pour se protéger du froid, on peut mettre une couverture de survie sur le sol directement en dessous de la tente, mais là pour le coup dans la précipitation on l'avait mis dans le mauvais sens, c'est la partie argentée qui doit être vers le haut, même si en réalité c'est plutôt le matelas de sol et les sacs de couchage qui vont déterminer si on aura froid ou pas. Du coup voilà notre spot final. On est bien mis, on a mis un petit peu de neige derrière pour éviter que le vent s'engouffre dedans. Et sinon je pense qu'on est plutôt pas mal. C'est bien plat donc ça c'est cool. Ici on a notre petite entrée. Et puis là dedans, là on a déjà mis son matelas, moi faut que je fasse le mien. Et le cadre est super beau. T'es contente? Ouais. On va bien te faire dodo. J'espère qu'on va pas s'envoler pendant la nuit. Non, on est bien fixé. Pour ce trek, on avait acheté du nouveau matériel qui est conçu pour résister au froid qu'il peut y avoir pendant cette période, et notamment le matelas de sol de chez Decathlon qui s'appelle le MT900 Air Isolant, qui a une air value de 5.7 et qui est donc adapté pour pouvoir bivouaquer sur la neige. Hop là. Et le sac de couchage. On a aussi acheté un sac de couchage de la marque Mountain Hardwear et c'est le modèle Lamina qui va jusqu'à moins 9 degrés en température de limite de confort. Du coup là, Laura a parlé du saucisson toute l'après-midi. Donc là, c'est l'heure de l'apéro. C'est le festin, les amis. Avec une vue, mais folle. Miam, miam, miam. C'est encore plus délicieux avec cette vue.
Ça allait être notre toute première nuit en bivouac sur de la neige, donc même si on savait qu'on était bien équipés, on avait quand même une petite pointe d'appréhension à l'idée de passer une nuit dans cet environnement qui paraît assez rude. Et voilà, petite soupe tomate Ouais. pour se réchauffer. Merci mon petit chou. Avec plaisir. Ça va faire du bien. Ah bien, c'est trop bon. Si vous avez vraiment peur d'avoir froid pendant la nuit, vous pouvez faire plus d'eau pendant que vous cuisinez et mettre le reste dans une gourde et puis la glisser entre vos jambes au niveau des artères fémorales, ça permettra de diffuser la chaleur dans tout le corps. Alors ce soir on a vraiment des mets d'exception pour du bivouac. On a un concombre et des haricots noirs en conserve. Et c'était pas du tout prévu évidemment parce que c'est super lourd, on a dû les porter toute la journée. Mais hier après avoir pris notre Blablacar, on a dû manger. Et on avait pris beaucoup de trop, du coup on les a pris avec nous parce qu'on voulait pas gaspiller. Là le couscous il est nickel, j'ai mis l'eau mais complètement au pif. Il faut croire que ça a plus ou moins marché. Donc je vais rajouter les haricots. Bon, voilà le résultat final. Donc couscous mélangé à haricots noirs avec des petits dés de concombre. J'ai rajouté un roaco dessus parce que c'était pas très goûtissant. Non, je sais pas, une maison mais c'est abri quoi. Tu sais que quand j'avais mes fesses sur le sol, Super froid. regarde mais rien que ta main là, Ouais, c'est méga froid. Manger un repas chaud et calorique aide aussi à ne pas trop avoir froid pendant la nuit car la digestion va produire de la chaleur qui nous aidera à rester bien au chaud pendant la nuit. J'ai fait un dernier petit tour dehors pour admirer la vue. Et là, je vais retourner dedans parce qu'il fait vachement froid. Bon, il est 22h15, on va aller faire dodo. Là, est déjà en train de faire dodo. Je pense qu'on va trop bien dormir parce que là, on est super fatigué. Allez, la bise. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on aura droit à une super belle journée et puis ce sera la descente aux enfers avec 2 jours sous la pluie et dans un brouillard super épais. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand la suite de cette vidéo sortira.